Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principales fonctionnalités de la fiche de calcul des préjudices corporels par victime. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un peu l'ergonomie globale de cette fiche. Comme vous pouvez le constater ici, nous sommes toujours sur l'écran renseignements victimes. Dans cet onglet renseignements victimes, on va retrouver, je dirais, les informations numéro de sinistre, nom de victime et prénom qui servent à créer une fiche initiale et qui permettra d'identifier la fiche dédiée à la victime pour lequel vous analysez le dossier. Vous disposez d'autres informations, notamment tout ce qui est date de l'accident, le nom de l'assuré, le prénom de l'assuré et le nom-prénom de la victime et le droit à indemnisation, enfin bref, toutes les informations de nature administrative, l'offre dans laquelle vous allez faire l'offre d'indemnisation, donc le fondement juridique, pardon, et puis la date de consolidation qui sera mentionnée ici et qui sera répertoriée lorsque vous l'aurez, sera répertoriée dans les autres onglets. Ensuite, vous avez un deuxième onglet, toujours sur code jaune, on va dire c'est les informations d'ordre général. Vous avez ici une fenêtre d'évaluation initiale du dossier victime lorsque vous avez peu d'informations. Par exemple, vous disposez du certificat médical initial et vous pouvez identifier les 3 lésions majeures. Et avec ces 3 lésions majeures, ça vous permettra d'avoir ici une première évaluation médico-légale. Et comme vous pouvez le constater, je peux ici mentionner différentes lésions. Et j'ai la possibilité d'en mettre 3, donc il faut prendre le plus important. Ça vous donnera, je dirais, une température sur l'évaluation de votre dossier. Et grâce à ces évaluations, vous aurez par exemple une fourchette d'AIPP prévisionnelle sur ces 3 lésions majeures, des données en termes d'ITT, d'hospitalisation, de souffrance endurée, de préjudice esthétique permanent, d'incidence professionnelle, de tierces personnes et de frais futurs, ce qui vous permettra d'avoir les points d'attention, vous permettant de faire une évaluation initiale. Ensuite, vous disposez d'autres onglets avec des codes couleurs bien particuliers, notamment la fiche de provisionnement. La fiche de provisionnement est celle qui récapitule l'ensemble des données provisionnées. Vous avez fait une évaluation médicale, médico-légale, financière sur la base des différents onglets de préjudice qu'on va voir. Et ça vient ici actualiser une fiche de provisionnement qui somme, je dirais, les différents préjudices jusqu'à avoir un total général. Ici, évidemment, c'est vide puisque nous n'avons pas complété encore les autres onglets. Vous avez également un onglet provision restante, c'est là que vous allez consigner les règlements, et les règlements vont être retranchés de l'évaluation de la provision pour sinistre à payer. Donc vous aurez une provision nette de règlement en consignant les règlements ici. Ça, c'est la partie, on va dire, provisionnement du dossier, elle est en rouge ici. Après, vous avez des onglets par préjudice. Alors ces onglets par préjudice correspondent à des couleurs. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les préjudices patrimoniaux temporaires qui sont en bleu foncé, donc avec les dépenses santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les frais divers et les frais de transport. Vous avez ici les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, que sont les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire. Toujours en voyageant dans nos différents onglets, donc vous avez un onglet par préjudice. Vous avez préjudices patrimoniaux permanents, vous allez retrouver les PGPF, les pertes de gains professionnels futurs, l'IP, l'incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire et de formation. L'ATP, alors vous trouverez l'ATP viagère et temporaire, il y a un seul onglet pour l'ATP. Vous avez les frais de véhicule adaptés, les frais de logement adaptés, l'onglet dépenses de santé future assez développé qui vous permet de faire une évaluation SS protocolaire, puisque c'est un onglet qui correspond exactement au tableau protocolaire qui est prévu par le protocole d'accord des sociaux. Donc ça vous permet de faire une évaluation des différents postes de dépenses de santé future. Ensuite, vous avez des onglets. Alors, les onglets plus vert foncé, ce sont les préjudices extra-patrimoniaux permanents, avec le DFP, déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice. Alors, vous noterez que dans certains préjudices, vous avez une aide à la décision qui vous rapatrie différentes informations, vous permettant d'avoir, en cliquant ici, par exemple, l'auto d'IPP, si vous mettez 10 et à côté
automatiquement, il faudra mettre la date de consolidation dans l'onglet pour que ça puisse aller vous rapatrier l'information, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous avez le préjudice esthétique permanent, ici. Le préjudice sexuel. Vous avez également le préjudice d'agrément, le préjudice d'établissement, qui sont des préjudices où il y a relativement peu de chiffrage. Ensuite, vous arrivez sur la créance des tiers payeurs, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, le code violet, c'est tout ce qui concerne la prise en compte du recours des tiers payeurs, protocolaire ou non d'ailleurs. Ensuite, cet onglet vous permet de rapatrier les informations de la créance sur un plan global. Pourquoi ? Parce que ces informations vont rentrer en ligne de compte lors du partage dans la dette du responsable, comme vous voyez ici, c'est-à-dire que vous avez le fameux tableau qui est utilisé pour le droit commun notamment, pour identifier un éventuel partage de responsabilité ici. Et donc vous aurez ici une ventilation des différentes sommes dues sur le préjudice total qui est ici. Ensuite, l'indemnité à charge du responsable, donc c'est là qu'on aura le partage. Là, en l'occurrence, il y a 0, donc on pourrait avoir 50% ici. Et ensuite, le système calcule automatiquement le droit prioritaire de la victime, le droit préférentiel de la victime, et le solde dû au tiers payeur qui est ici, en tenant compte de la règle Omar-Leroux quand il n'y a pas suffisamment d'actifs pour les tiers payeurs. Donc vous avez ici la feuille qui récapitule les provisions également, mais vous avez surtout le préjudice total et le partage qui se fait ici. Ensuite, vous avez l'offre victime. L'offre victime, donc cet onglet est utilisé en indemnisation, mais également en recours. Et donc, vous avez ici ce qui est dû à la victime. Cet onglet, évidemment, ces deux onglets servent à faire le procès-verbal de transaction si vous êtes en indemnisation et non en recours. Ensuite, vous pouvez rentrer, le logiciel vous permet, la fiche vous permet d'imprimer les provisions et vous permet également de faire soit un PVT, un procès-verbal de transaction définitive détaillé. Alors détaillé, ça veut dire que vous allez récupérer ici l'ensemble des informations et vous pourrez l'imprimer selon votre papier en tête. Et ici, vous aurez évidemment le document qu'on a vu tout à l'heure, qui est le détail de l'offre tenant compte du tiers payeur et du partage. Et dans le PVT non détaillé, si vous souhaitez utiliser un procès-verbal non détaillé, vous aurez la vision uniquement victime. Sachant que pour l'instant, il n'y a rien de complété, puisqu'il vous faudrait, pour pouvoir compléter ce document, que la partie administrative ait été dûment complétée, ainsi que les onglets de préjudice. Vous disposez aussi de petits outils comme le tableau protocolaire, le calcul des DSF protocolaires également. Ce sont des calculettes en fait. Et là, comment calculer la TP protocolaire? Donc ça intéresse directement les régleurs des compagnies d'assurance qui adhèrent au protocole d'accord organismes sociaux assurance. Et puis vous avez un dernier onglet qui est plus un onglet d'impression en masse, d'impression par lot, où tout simplement, lorsque vous souhaitez imprimer votre dossier, vous cliquez ici sur 1 et ça veut dire que ça va, si vous avez mis plusieurs fois 1 à vos différents, aux différentes feuilles que vous souhaitez imprimer, vous mettez 1 par exemple ici, 1 ici, vous voulez imprimer que ces trois documents-là, il suffira que vous les sélectionniez, vous allez aller dans Fichier, Imprimer pour mettre la bonne imprimante évidemment, et une fois que vous aurez choisi la bonne imprimante, alors l'imprimante peut être PDF, vous pouvez fusionner le document en PDF, ou alors vous pouvez l'imprimer directement sur votre imprimante. La seule réserve, c'est qu'il faut d'abord choisir la bonne imprimante, et une fois que sur Excel, vous avez choisi la bonne imprimante, vous imprimez sur le bouton Imprimer qui est ici, et donc il n'y a aucun souci. Et ça vous imprimera tout en masse, donc c'est très utile pour une impression, par exemple, de la totalité d'un dossier. Vous aurez l'ensemble des justificatifs. Alors, je tiens aussi à vous dire, avant de terminer cette première vidéo tutoriel, c'est que chaque onglet que vous avez vu en termes de préjudice, donc on va revenir par exemple aux dépenses de santé actuelles, vous avez deux parties, avec une vision simultanée du provisionnement et de l'offre. Là, vous allez être dans la vision rosée, donc vous verrez que en haut de chaque onglet de préjudice, vous avez une vision rose. Cette vision de couleur rose vous permet de savoir que vous êtes dans la partie provisionnement. C'est-à-dire que c'est là que vous allez provisionner votre dossier.
et donc à apporter des éléments d'information qui vont tous se consolider dans les onglets fiches de provisionnement ici. Donc c'est donc un provisionnement au préjudice que vous allez pouvoir faire, et donc cette partie rosée va s'incrémenter dans la fiche de provisionnement. Pour ce qui concerne la partie inférieure, c'est-à-dire la partie qui n'est pas rose, c'est tout simplement la partie qui va vous permettre de faire l'offre, c'est-à-dire de calculer les préjudices, de les noter un par un. Ici, vous avez par exemple les pertes de gains professionnels actuelles, où on va tenir compte des périodes, le nombre de jours va se mettre automatiquement, la rémunération nette théorique sur le mois par exemple, et puis si éventuellement il y a une subrogation de l'employeur, ou un règlement par indemnité journalière de la CPAM, ou une éventuelle prévoyance qui serait versée par une mutuelle complémentaire prévoyance salariale, et identifier la perte de rémunération nette. Donc vous voyez, vous avez dans chaque onglet une partie évaluation en rose et une partie qui est blanche, et qui vous permet de rentrer différents justificatifs. Vous voyez, vous avez des onglets avec des menus déroulants. Vous pouvez rentrer les frais de transport, ça calculera évidemment, tout est automatisé, donc c'est un gain de temps extraordinaire, puisque chaque information que vous mettez est actualisée. Pour par exemple les souffrances endurées, vous aurez aussi ce qu'on appelle de l'aide à la décision, et si vous mettez un 5 par exemple, le système va automatiquement calculer selon divers barèmes qui sont rentrés dans l'outil. Comme vous pouvez le voir, la Cour de l'Ouest qui date un peu, mais vous avez recueil méthodologique, le Mornay 2018, vous avez l'IRCA qui sera mise à jour pour 2021 dans la prochaine version. Donc vous voyez, vous avez l'ensemble des informations avec fourchette plancher, médiane, etc. Pour le DFT, vous aurez exactement la même chose, une partie provisionnement, vous pourrez provisionner IRCA ou RIRCA, et vous aurez des fonctionnalités qui facilitent la vie au régleur pour lui permettre de gagner beaucoup de temps et de sécuriser son provisionnement. Pour les pertes de gains professionnels futurs, par exemple, vous aurez aussi une partie évaluation là-haut, et puis vous aurez une partie de calcul avec les barèmes de capitalisation dès lors que vous mettez une date de consolidation. Voilà. Donc automatiquement, vous pourrez faire un benchmark en fonction des différents barèmes de capitalisation, l'outil se référant à 4 barèmes de capitalisation. Donc là, on a des gazettes du Palais plutôt anciennes pour les dossiers plutôt anciens, et puis on va jusqu'à la Gazette de Palais 2020 qui est entrée dans le système. Évidemment, on pourra vous mettre aussi à disposition des outils chaque année, sur demande en fait, qui seront ce type de fiches, éventuellement qui intégreront votre propre barème de provisionnement si vous le souhaitez, avec la Gazette du Palais par exemple, et le BCRIV, si vous souhaitez que le BCRIV soit intégré dans l'outil, on vous mettra une calculette à disposition adaptée à votre demande. Voilà. Voilà, je pense avoir terminé ce tutoriel sur la présentation générale de l'outil. Vont suivre d'autres tutoriels qui vont vous préciser plus précisément par détail de préjudice, avec éventuellement un suivi de dossier plus global, avec déjà des informations enregistrées qui vous permettront de voir comment l'outil réagit en fonction de ces différentes informations. Je vous remercie et à très bientôt.